Bonjour, bonsoir. C'est un engagement citoyen au service de la salubrité et du sport qui porte la signature de la SPSI. Durant 2 jours, la Société panafricaine de systèmes d'information et ses partenaires ont mobilisé la population de Yokwe-Kopegan autour d'activités fondatrices et inclusives. 2 temps forts. D'abord, un quartier qui s'est retroussé les manches pour un grand nettoyage, pour un tournoi de football qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant avec des équipes surmotivées. Plus qu'un simple événement, c'est toute une communauté qui s'est réunie autour des valeurs fortes. Retour sur ces moments de partage et d'engagement dans ce récit signé Amel Kwasi Johnson, au montage Jean-Pierre Misso et William Ouzou. Ce matin, Yokwe se réveille au son de l'enthousiasme. L'air est déchargé d'excitation, de rire et de détermination. C'est la journée du quartier propre. Mobilisée en sous-groupe, la population discute des zones à nettoyer et partageant les responsabilités. Ils sont munis de râteaux, roues, pelles, balais, pics à sachets de poubelles. Les organisateurs, quant à eux, sont vêtus de gilets à l'effigie de la Société panafricaine de systèmes d'information. Ici, à EPP Yokwe, Kopegan, comme dans les villages environnants, ils ont désherbé, balayé, ramassé les herbes, les sachets plastiques jonchant les rues, donnant ainsi un nouveau look au canton. C'est un bon travail pour les jeunes, pour les gens, pour protéger l'environnement contre les polluants. Moi, j'ai vu que c'est un bon travail. J'ai ramassé les ordures par terre pour les faire brûler. J'ai fait tout. Des défis amicaux naissent des échanges transformant une corvée en un moment de camaraderie. Des rires éclatent, alors que les jeunes dispersés dans le quartier remplissant l'air de leur énergie. Cette opération est l'une des activités du projet de sensibilisation à la salubrité EFBP. Ce projet, lancé le 1er février, a pour objectif de mobiliser les populations de Yokwe-Kopegan et les sensibiliser à la salubrité publique tout en renforçant l'engagement communautaire autour du sport, vecteur de cohésion sociale. Nous menons une activité de ville propre dans le cadre de notre projet EcoFoot Ville Propre. C'est un projet qui vise à sensibiliser les villes du Togo à la salubrité à travers des activités de sensibilisation à l'écologie, à travers des activités de quartier propre, de ville propre ou de nettoyage communautaire et encore des activités sportives comme le football ou l'éco-jogging. Nos quartiers, nos rues sont sales et il faut que nous, en tant que population, nous puissions y remédier. Donc avec le projet EcoFoot Ville Propre qui rassemble les jeunes des différents quartiers, nous nettoyons nos quartiers. À l'issue de ces sessions de nettoyage, nous avons un gala de foot
pour récompenser l'engagement de ces jeunes-là après le travail de nettoyage. Et à l'issue de ce gala, il y a plusieurs lots à gagner. Le projet a vocation nationale. Aujourd'hui, Yokwe Kopegan, le Golf 7, va servir de commune modèle. Parce que pendant 2025, durant tout 2025, on sera dans le Golf 7. Yokwe Kopegan est la ville modèle. Ça fait 3 semaines, tout le mois de février, tous les samedis, on a à peu près 150-200 personnes, surtout la jeunesse, il faut leur tirer un chapeau, qui sont mobilisés pour nettoyer une partie choisie de la ville. Et il y a un gala de récompense. Il faut dire que on a mis le sport, le football, le sport roi qui mobilise beaucoup de gens. Et pour que derrière les équipes qui vont jouer, il y a une mobilisation des jeunes de la commune. Chaque geste compte. Ici, on cherche des déchets cachés derrière les buissons et un peu partout. Une fois collectés, ces déchets deviennent des témoignages d'un passé négligé. Mais aujourd'hui, chaque sac rempli est aussi un pas vers un futur revitalisé. En réalité, le nettoyage n'est qu'une façade. Ce que l'on voit ici, c'est un quartier qui se réunit, des générations qui se côtoient, des jeunes, des anciens, tout cela pour un même but. Une finalité a reconduit le lendemain sur le terrain de jeu, jour de match. Ce matin, les autorités locales se joignent à l'initiative. Le terrain est prêt pour l'apothéose de l'événement. Les équipes en compétition aussi. Chaque équipe, qu'elle soit composée d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, va bientôt faire ses preuves sur le terrain. Aujourd'hui, le quartier de Yokwe joue pour l'honneur, la victoire et surtout l'esprit d'équipe. Les rencontres s'enchaînent, chaque match devenant un véritable défi. Les équipes s'affrontent avec passion et stratégie. Les cris de joie se mêlent aux encouragements des supporters. Au fil des rencontres, une atmosphère de camaraderie s'installe. Les rivalités s'effacent et les équipes s'encouragent mutuellement, créant un esprit de solidarité. Le tournoi dépasse le cadre d'une simple compétition. C'est une occasion unique pour la communauté de se rassembler, de tisser les liens, de créer des souvenirs et de célébrer l'esprit d'équipe. Le respect du jeu est au cœur de cet événement. Les valeurs de fair play et d'amitié sont mises en avant, renforçant les liens entre les participants. Et pour le tournoi, on a convié beaucoup de chefs de quartier qui sont venus au tournoi. Parce qu'on leur a déjà prévenu qu'après le test à Yokwe Kopegan, on va arriver chez eux. Donc dans 2 semaines, il y a une mobilisation qui va être lancée. Il y a 9 villages qui vont participer au tournoi de juin. Donc on va les mobiliser et on va leur apprendre comment on fait à Yokwe Kopegan, comment on constitue les équipes, comment l'écologie peut être menée chez eux. Et pendant 3 mois, ils auront pour mission de choisir des parcelles de la ville et la nettoyer et que mon équipe va passer noter. Une fois arrivé, il faut faire le bilan des notes et que si votre ville a bien travaillé, votre équipe sera qualifiée pour pouvoir participer au tournoi. Force Viva est sortie victorieuse de la grande finale.
Je suis très heureux d'avoir gagné la coupe parce que ça fait depuis longtemps que nous les jeunes du quartier, on veut avoir des choses comme ça. Donc je suis très heureux. Dès le début, nous ne sommes pas du tout habitués à la force des grands, mais avec le temps, on comprend bien que c'est la force physique qui doit gagner ce match. Donc ensemble, on a battu ces grands-là. À la fin du tournoi, les équipes se rassemblent pour la tant attendue remise des prix. Kossi Dekou est sacré meilleur joueur du tournoi. Je ne sais pas que je vais être meilleur joueur. Le tournoi a été bien passé, j'ai même eu juste que cette trophée que j'ai reçu. Les vainqueurs se tiennent fièrement pour recevoir leur trophée. Même si la victoire n'est pas seulement dans un trophée, celui-ci devient un symbole d'unité et de fierté collective. On a fait de notre mieux. C'est le meilleur qui gagne. Je suis un peu déçu, mais c'est le foot. Et on va s'entraîner de plus et on va gagner la prochaine édition. Je remercie d'abord l'organisation. C'est à cause d'eux que nous sommes sortis pour rendre notre quartier propre. À chaque fois, on va essayer de ramasser les ordures, de protéger notre environnement pour qu'on évite les maladies et autres là. Le deuxième, c'est nous. Donc nous aussi, on a espoir d'autres fois là. Si on organise encore là, on peut encore récupérer. Ce que les organisateurs ont fait là, c'est une bonne idée. Pour mettre notre quartier sain et pour mettre l'environnement et pour protéger tous les enjeux. Voilà. Ça, ce qu'ils ont fait là, c'est une bonne chose. Ouais. Les bénévoles, les mains invisibles, les véritables artisans de cet événement sont également récompensés. Et ainsi le tournoi prend fin. Mais l'esprit de compétition, d'amitié, de communauté perdurera bien au-delà de cette journée. Véritable facteur de cohésion, le football est utilisé pour mobiliser les jeunes et leur communauté. Les quartiers participants doivent maintenir un environnement propre pour que leur équipe soit qualifiée pour le tournoi qui se déroulera tous les 3 mois.